Shalom peuple de Dieu, c'est votre frère Plamedi Bazola, enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Je viens aujourd'hui vous raconter mon petit témoignage concernant ma rencontre avec le Seigneur Jésus. C'est depuis 2013 au sein de ma famille que je fais une rencontre avec le Seigneur Jésus au travers d'un serviteur de Dieu qui venait de temps en temps prier avec nous à la maison, au travers de mon frère qui venait se convertir. Alors, il y a un jour, en priant, alors qu'ils n'avaient pas cette habitude de pouvoir poser la question de savoir s'il y a des personnes qui sont convaincues de recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, en ce jour-là, il posa cette question. Et au-dedans de moi, je ressentais une ferme conviction de pouvoir connaître Jésus, de pouvoir marcher avec Jésus. Et en posant cette question, j'ai pris la décision de pouvoir recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Mais étant tout jeune, encore élève en ces temps-là, j'ai fréquenté une école où j'avais un entourage où on avait un même mode de vie, un même système de pensée. Après le temps, j'ai cherché à m'affermir, je cherchais à prier, j'ai cherché à lire la parole de Dieu pour connaître de Dieu, à faire la volonté de Dieu. Et en ces temps-là, je connaissais quand même une certaine croissance dans ma marche avec le Seigneur. Mais après un temps, à cause du désir du siècle présent, j'ai fait des pas en arrière. Je suis retombé dans certains penchants petit à petit à cause de l'environnement que je n'avais pas su changer. Et plus le temps passait, étant conscient de la volonté de Dieu pour moi, j'évitais d'aller à l'église puisque je me rendais compte qu'à chaque fois que j'ai fréquenté l'église, il y avait toujours un message de la part du pasteur qui me demandait de pouvoir revenir, de pouvoir me repentir, de pouvoir abandonner le plaisir du siècle présent. Et à chaque fois que le pasteur prêchait, je finissais toujours par passer devant afin de pouvoir recevoir Jésus-Christ à nouveau. Et c'était par manque de connaissances. Et chaque année, en 2014, en 2015 et en 2016, c'était les mêmes choses qui se répétaient. Je vivais dans un récidivisme spirituel. À chaque fois, je retombais sur le même péché, sur les mêmes erreurs. Et à chaque fois que j'allais à l'église, je rencontrais un message qui me demandait de me repentir et je finissais par refaire le même exercice. Mais en fin 2016, ma famille connaît une situation qui était assez délicate, où mon père avait perdu son travail et en vivait une certaine calamité. Et en ce temps-là, j'ai cherché à pouvoir reprendre une connexion avec le Seigneur, puisque je me disais que cette situation ne peut que changer si le Seigneur Jésus-Christ nous vient en aide. Alors par moi-même, je commençais à placer de discipline, je plaçais un mode de vie qui me permettait de pouvoir prier, de pouvoir chercher Dieu, mais il y avait encore de penchants que je ne savais encore laisser tomber. Et arrivé en l'année 2017, je fais une rencontre avec une jeune fille au sein de mon école. Alors là, je me dis que cette fois-ci, je dois avoir cette fille comme ma copine. Et en ayant entrepris cette pensée, le jour où je vais rencontrer cette jeune fille pour pouvoir l'avouer mes sentiments, elle me répond d'une manière assez particulière pour son âge et aussi pour notre temps, en ces temps-là, avec le système de vie que nous avions eu à l'école. Alors elle me dit, je t'aime bien, mais je ne peux pas me mettre en relation avec toi à cause de l'amour des dieux. Étant converti en 2013, je connaissais, j'avais le goût de l'amour de Dieu. Je connaissais ce que Dieu voulait. Je connaissais ce que veut dire l'amour de Dieu. Et je me t'ai dit en moi-même, si et seulement si cette jeune fille pouvait refuser de pouvoir être en relation amoureuse avec moi à cause de l'amour de Dieu, c'est qu'il me sera aussi possible de pouvoir abandonner avec certains penchants à cause de l'amour de Dieu. Alors j'avais encore entrepris la décision de pouvoir m'efforcer davantage dans ma marche avec le Seigneur. Et plus je le faisais, il arriva un jour en avril 2017 où il y a un serviteur de Dieu qui provenait de l'Angola qui était venu pour quelque temps à Kinshasa et il habitait juste à côté de chez moi. Alors, de temps en temps, il organisait des moments de prière et comme c'était juste dans les quartiers, ayant pris la décision de pouvoir marcher avec le Seigneur, croître dans ma consécration,
j'allais de temps en temps, j'ai fréquenté ces moments de prière et il venait de temps en temps aussi à la maison avec nous pour passer de moments de partage de la parole du Seigneur et aussi de pouvoir prier ensemble avec ma famille. Et c'est un jour particulier en avril, alors que c'était un programme de prière de midi. J'étais avec mes parents, avec quelques-uns de mes frères et l'une de mes sœurs. Cet homme de Dieu me pointa du doigt et il m'appela devant la foule et il se mit à parler sur ma destinée. Alors qu'il était en train de parler, c'était pour moi une première de pouvoir entendre des choses concernant ma destinée. Alors j'étais tellement ébloui de pouvoir découvrir les choses que Dieu avait prédestinées pour moi. Alors en ces jours-là, j'avais pris la décision de pouvoir me conformer avec la volonté de Dieu. Simplement à cause de la découverte de ma raison d'existence sur terre. J'avais pris la décision en me disant si et seulement si Dieu a prévu tant de bonnes choses pour moi, pour ma destinée. Mais pourquoi est-ce que je serais en train de faire le contraire de sa volonté en vivant selon mes penchants, en vivant dans les péchés, en vivant loin de lui? Alors, j'avais décidé de pouvoir marcher avec le Seigneur, de pouvoir abandonner tous mes penchants. Et d'un seul coup, par la volonté de Dieu et par l'aide de l'Esprit Saint, j'avais pu abandonner ces penchants et j'avais commencé de temps en temps à m'efforcer à fréquenter les lieux de culte, à fréquenter l'église que je n'aimais plus fréquenter. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a aidé. Et aussi par la grâce, par l'aide du Saint-Esprit, j'étais arrivé à pouvoir marcher avec le Seigneur de nouveau, de pouvoir grandir dans ma consécration et surtout dans ma connaissance personnelle du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi j'aimerais parler à un frère, à une sœur qui m'écoute au travers de cette vidéo, que tu as peut-être depuis un moment reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie, mais il y a encore certains penchants que tu ne sais te détacher. Tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'était peut-être à l'école, à l'université, en route, dans un bus, mais il y a encore des choses qui t'empêchent de pouvoir connaître Jésus-Christ profondément. Aujourd'hui, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle en disant qu'il est impossible pour l'homme de pouvoir marcher avec Dieu par sa propre discipline, par ses propres efforts. Mais il est possible de pouvoir marcher avec Dieu en s'appuyant sur l'aide de l'Esprit de Dieu. Ézéchiel chapitre 36 nous dit « Je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous puissiez pratiquer mes lois et observer mes ordonnances. » J'aimerais prier pour quelqu'un aujourd'hui, une personne qui est fatiguée, une personne qui veut marcher avec le Seigneur mais qui n'arrive pas à pouvoir le faire. J'aimerais prier avec toi. Seigneur Jésus, me voici encore ayant fourni des efforts par ma propre discipline, mais n'ayant pas pu arriver à vivre cette intimité personnelle avec toi. Seigneur, ta parole déclare dans Ézéchiel 36, à partir du verset 26, que tu mettras en nous ton esprit et tu feras en sorte que nous puissions pratiquer tes lois et observer tes ordonnances. En ce moment, nous venons nous abandonner à toi, puisque nous avons découvert qu'il est possible que par ton esprit, nous puissions arriver à abandonner nos penchants. Mais aussi, Seigneur, aide-nous à pouvoir connaître notre raison d'existence, qui nous permettra de pouvoir, tous les jours, rechercher à nous attacher à toi, afin de pouvoir vivre cette volonté parfaite que tu as prédestinée pour nous. Seigneur Jésus, nous nous livrons à toi. Aide-nous par ton Esprit Saint. Marche avec nous et donne-nous de te connaître personnellement, afin de pouvoir être des instruments pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Prends la décision de pouvoir suivre Jésus-Christ et accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel et tu ne le regretteras jamais. Que Dieu vous bénisse.